Voilà, bienvenue à vous tous. Un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Cette fois, on va parler des astuces du Take Profit. Suite, bien sûr, au webinaire précédent, on avait vu ensemble les astuces du stop loss. Donc, on va évoluer, bien sûr, dans un ordre chronologique et bien pensé pour que vous ayez une image complète également de ce que doit composer votre trading quelque part et des petites astuces qu'on vous partage avec Admirals ici aussi. Alors, je vais partager l'écran et on va pouvoir démarrer ici. Je vous salue bien sûr tous, tous ceux qui viennent d'arriver petit à petit. Aussi Roger qui nous a rejoint, qui nous dit bonsoir. Bienvenue à toi aussi Roger et du coup à tout le monde. J'espère que la journée a été bonne. Allez, je vais partager ici du coup mon écran et on va pouvoir du coup démarrer directement. Voilà. Hop. Donc normalement, vous voyez l'écran. Et on va pouvoir du coup hop, commencer tranquillement ensemble, bien sûr. Hop. Voilà. Je vais juste aller chercher 2 secondes. Voilà ici. Du coup, le fil de discussion pour garder vos messages à côté pour pouvoir répondre à vos questions. Donc voilà, on est du coup sur un webinaire, les astuces du Take Profit en trading. On va parler de pas mal de petites choses. Comment, bien sûr, en fait, tenter de trouver des points de sortie intéressants dans un marché pour prendre des profits. Pas non plus que ce soit trop tôt, pas non plus que ce soit trop loin et que ce ne soit jamais atteint. L'important du Take Profit, c'est qu'il va aussi être associé, bien sûr, à votre taux de réussite et à votre rémunération vis-à-vis du trade que vous allez prendre. Donc, c'est ce qu'on va voir dans ce webinaire-là. Dites-moi si vous voyez bien sûr, les écrans et on va pouvoir démarrer tranquillement. Donc, ce webinaire, c'est bien sûr grâce à Admirals, un broker qui est un peu partout dans le monde avec différentes régulations et notamment différentes choses intéressantes en termes notamment de compétitivité. On a le spread qui est intéressant. On va avoir des plateformes aussi qui vont être aussi intéressantes avec l'édition suprême, notamment, je pense à l'édition suprême ici qui fonctionne sur MT4, sur MT5, donc à travers MTSE, cette édition suprême. Donc, beaucoup d'instruments. Vous pouvez trader des CFD vraiment, ça va des cryptos jusqu'au forex, bien sûr, les indices boursiers qu'on favorise énormément dans nos webinaires le matin. Ce n'est pas des webinaires, c'est carrément des lives YouTube sur la chaîne de 8h30 à 10h tous les jours. Donc ici, l'édition suprême dont je vous parle justement à travers le mini terminal tous les matins, qui est un outil très intéressant dont on va voir aussi certaines utilités ce soir ensemble. Donc vous avez d'autres services chez Admiraz, la carte de crédit, le copy trading, beaucoup de choses qui se développent pour du coup une solution complète aussi pour vous. Alors, on va parler du programme de ce soir. Et on va voir déjà la définition. Qu'est-ce qu'un Take Profit? Quels sont les avantages à utiliser un Take Profit? Quels sont les inconvénients? Quels sont les moyens de placer aussi votre Take Profit? Quelles sont les astuces que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo et du coup dans ce webinaire? On va aussi parler stratégie, bien évidemment, pour finir avec aussi quelques exemples. Donc, très similaire au webinaire sur les stop loss, c'est pas pour rien. Le stop loss, le Take Profit, quelque part, c'est similaire. En même temps, c'est à l'opposé. Il y en a un, c'est pour des pertes, il y en a un, c'est pour des gains. Et pour autant, beaucoup de points similaires, beaucoup de points en commun. Allez, on va démarrer ici déjà avec une définition qui est très simple. Je reviens juste sur le chat ici. Vous saluez William. On a aussi Paul, on a aussi Marian, on a aussi Sanwerian qui nous disait bonsoir, bienvenue à vous tous, Michel également, Stéphane aussi, Stéphane qui nous disait du coup bonsoir Jérémy, bonsoir à tous, bienvenue à toi Stéphane. Du coup, est-ce qu'il y a un endroit pour revisualiser le webinaire? Il y aura le replay sur la chaîne YouTube du coup dans les prochains jours qui sera uploadé sur la chaîne YouTube du coup Admirals. Roger aussi qui nous dit bonsoir à tous, bienvenue à vous tous du coup ce soir dans ce webinaire, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on commence avec une définition très simple. C'est quoi donc le take profit? C'est un niveau de prix du coup de gain. C'est là où on va aller chercher des profits sur le marché parce qu'on a acheté le marché et qu'il est monté un petit peu, parce qu'on a vendu le marché, qu'il est descendu un petit peu. On est dans des gains, bien sûr, en prise de position vis-à-vis donc du sens du marché dans lequel on va l'étudier. On a aussi cette notion comme quoi le take profit peut être une fin de scénario. En général, on va chercher à prendre aussi des profits lorsqu'on se dit que du coup, le potentiel mouvement qu'on est en train d'étudier touche à sa fin. En fin de compte, c'est là où on se dit c'est intéressant, c'est intelligent d'aller prendre des profits pour essayer en fait de rentabiliser un maximum le risque qu'on prend. Je vous le dis très souvent, un trade, c'est un risque pris sur le marché. Il doit être calculé, bien pensé, d'où le webinaire précédent au niveau du stop loss. Mais en termes de gains, c'est très très important l'emplacement où vous allez mettre votre take profit pour justement pouvoir rentabiliser le risque que vous avez pris et pour pouvoir en fin de compte aussi profiter un maximum du mouvement potentiel dans lequel vous êtes initié.
Donc ça, c'est très intéressant et en même temps très, très important. Donc, ça revient en fait à prendre des profits tout simplement. Alors, on va voir qu'il y a différentes manières de faire. On peut prendre tous les profits d'un coup, on peut prendre des profits partiels. Ça va faire partie notamment un peu de la stratégie qui vous attend pardon, à la fin donc, de ce webinaire. Alors, on continue avec les avantages. Les avantages, c'est de sécuriser un trade aussi. Si vous sortez au niveau d'un take profit, ça ne veut pas dire que vous sortez forcément toute votre position sur ce niveau de take profit. Donc, ce que je vous montre aussi très souvent le matin dans les séances, bien sûr, c'est comment sécuriser un trade à l'aide d'un TP1. Ce qu'on appelle le TP, c'est le take profit. Premier objectif qu'on peut obtenir sur une position. Si on sort de 50% sur ce niveau-là, eh bien, ça veut dire quelque part qu'on prend des profits, mais qu'on laisse l'opportunité possiblement au marché de se développer en notre faveur. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que c'est un avantage très, très intéressant. Ça sécurise le trade et en plus, ça nous sécurise, ça nous aide à gérer nos émotions dans notre trading, ce qui est essentiel aussi pour travailler notre psychologie. Bien sûr, ici, à l'aide bien sûr du stop loss, mais le take profit aussi, va mesurer en fait votre taux de réussite. En fait, quand on parle d'un taux de réussite, on parle par exemple de 70% ou de 60% de taux de réussite. Ça veut dire que 60% du temps ou 70% du temps, on atteint le TP. Mais ça veut dire aussi que de l'autre côté, 40% du temps ou 30% du temps, on atteint le stop loss. Donc, c'est pour ça que je vous dis le stop loss, le take profit, ces deux notions, ces deux éléments clés permettent en fait d'arriver quelque part à une notion de taux de réussite afin de savoir si votre stratégie, la plupart du temps, c'est-à-dire sur le long terme, vous apporte un taux de réussite qui est positif. Après, il faut mettre ça en adéquation avec un ratio, bien sûr, pour y voir une rentabilité ou non. Donc, la mesure du taux de réussite, mais aussi optimise votre temps, puisque quand vous avez un TP en place, vous n'allez pas être derrière vous serez derrière l'écran, bien sûr, mais vous n'allez pas rester toutes les secondes avec le doigt appuyé sur la souris pour sortir au bon moment. Et des fois, vous allez être tenté, vous allez cliquer trop tôt, etc. Si vous placez un TP au marché, vous pouvez en tout cas laisser le marché se développer, aller toucher ce TP-là. Donc, ça optimise quelque part aussi votre temps et votre énergie, surtout derrière les écrans. Et ça réduit aussi les émotions de placer, bien sûr, au marché déjà votre TP. Donc, on a vu les avantages. Quels sont les inconvénients un peu du TP? Je n'en vois pas beaucoup, je vous avoue, à part celui du fait que si on place un TP trop près du point d'entrée, bien, il n'est pas assez rémunérateur. Je pense à des ratios qui sont trop petits. Par exemple, si vous risquez 10 points pour aller chercher 3 points, vous avez un ratio véritablement beaucoup, beaucoup trop petit en termes de rémunération. Donc, c'est à ça aussi qu'il faut faire attention, bien sûr. Il y a un juste milieu dans la vie. Dans le trading, c'est la même chose. Donc, seul inconvénient, si on place le TP trop proche, oui, on a un taux de réussite très élevé, mais la rentabilité, du coup, diminue également. Donc, pour moi, le plus judicieux à faire, c'est de trouver le juste milieu. À partir de là, on va aussi pouvoir penser au placement. Alors, avant de démarrer le placement, je regarde vite fait s'il y a quelques petites questions par rapport à ce qu'on vient de voir. Je salue tout le monde qui vient aussi d'arriver. Ici, on a William, on a aussi Paul. Alors, je ne sais plus si je vous avais déjà dit bonjour. Si, je pense. Voilà, Michel aussi qui nous disait bonsoir Jérémy et à tous. Bienvenue à toi aussi, Michel, du coup. Donc voilà, on va continuer tranquillement ici sur cette phase de placement du TP qui est très très importante puisqu'on va avoir pas mal de manières de placer nos TP et on va quand même se baser sur des choses essentielles, un peu comme sur le stop loss, c'est-à-dire déjà de 1, le niveau d'entrée. Le niveau d'entrée va définir clairement le niveau de stop, comme je vous le disais il y a 2 semaines de cela, mais également votre niveau de TP, puisqu'en fin de compte, vous allez avoir cette notion entre le niveau de perte que vous êtes prêt à accepter, c'est-à-dire le stop loss, et aussi le niveau donc, de gain. Donc, c'est cette relation en fait entre le niveau de perte, le niveau de gain, dont je vous parlais il y a un instant, le stop loss, le TP, qui va vous permettre quelque part de savoir aussi votre seuil de rentabilité, où vous en êtes par rapport au risque que vous prenez sur un trade, pour aller chercher potentiellement la plupart du temps, puisqu'on aime aussi bien sûr les taux de réussite élevés, des profits, que ce soit pour sécuriser, que ce soit pour clôturer la position. Si vous faites par exemple comme le scalper, dans le scalping, il va aller chercher rapidement des petits objectifs, rarement laisser courir, ça peut être des solutions hybrides, mais souvent le scalper va vouloir rentrer, sortir rapidement du marché, ce qui du coup se déduit aussi, qui découle en fait sur des petits objectifs rapidement atteints. Donc, très, très important, ce placement-là est toujours fonction du point d'entrée, relation étroitement, bien sûr, en étroite, je devrais dire, relation avec le stop loss pour déterminer aussi un niveau de gain qui soit du coup intéressant en termes de rémunération et de gestion du risque aussi.
Alors, on rentre dans le détail sur les placements. Vous allez voir qu'il y a des choses très similaires avec le stop loss. Vous pouvez faire en fait placer en fait et déterminer votre take profit à l'aide d'un nombre de points ou de pips. Ça, c'est la base, c'est la chose la plus simple. C'est limite par ça qu'on commence en général. Par la suite, on peut utiliser des indicateurs également pour trouver des TP du coup sur les marchés. On peut utiliser des zones de structure de marché comme les supports et les résistances. On peut utiliser également la notion de volatilité ou encore la notion de temps de durée. Je suis moins fan de cette approche-là, mais je vous partage ici vraiment des idées globales aussi pour vous donner des idées, pour que vous voyez aussi ce qu'il existe, ce qui se fait également. Il y a des tonnes de manières de faire. On en voit quelques-unes ici, notamment cette dernière que j'ai rajoutée aussi, bien sûr, le ratio. Le ratio qu'on va pouvoir utiliser entre, en fait, pour étudier cette relation étroite entre le stop loss et le TP, on peut utiliser des ratios pour dire, du coup, je vais utiliser un ratio de 1 par rapport à mon stop, de 1,5, etc. On va voir quelques exemples ensemble. Donc là, on va démarrer avec la chose la plus simple, le nombre de points, le nombre de pips. Bien évidemment, un petit graphique ici pour illustrer tout ça. On va voir clairement ici l'exemple d'un trade du coup à la vente. C'est le même type qu'on a vu sur le stop loss. Je voulais rester sur des choses très similaires pour que vous ne soyez pas dépaysagés. Et ensuite, on passera sur la plateforme, de toute façon, pour regarder ça. Alors ici, voilà, un ordre du coup déclenché à l'avant, donc un signal de vente sur une bougie ici avec une belle mèche en rejet. Et on va pouvoir déterminer par exemple bien un premier objectif si on part sur du 20 points. Disons qu'on travaille sur des graphiques 15 minutes par exemple, etc. Que la stratégie souligne que 20 points la plupart du temps c'est intéressant. Alors vous savez que je ne suis pas adepte de ces objectifs pardon, totalement fixes puisqu'ils ne tiennent pas en fonction de la volatilité. Mais voilà en tout cas la méthode de base ici quand on veut placer des TP ou un TP en tout cas en fonction d'un nombre de points fixes ou d'un nombre de pips selon le marché sur lequel on est. Donc voilà ici un exemple, en fin de compte, une sortie directement 20 points plus bas, on ne se pose pas trop de questions et c'est réglé. Pareil du côté de l'achat, un signal avec une grosse bougie ici, belle bougie d'impulsion à la hausse qui clôture proche de son point le plus haut. Donc un signal d'entrée potentiel et par exemple si on est sur des graphiques ou des unités de temps un peu plus grandes, 30 minutes, graphique horaire, et que la stratégie qu'on a testée nous indique que 40 points fixes, ça peut être une bonne solution pour avoir un TP souvent atteint, eh bien on peut avoir aussi ce genre d'approche. Donc voilà, ici des idées très générales. Ici clairement je vous dirais dans quel sens balance du coup mon cœur si vous voulez par rapport à cette approche des TP, mais je pense que vous avez déjà une très très bonne idée de ça pour ceux qui me suivent chaque matin dans les lives. Donc, on passe ensuite à la deuxième possibilité, l'usage d'indicateurs. Alors là, ça va être un petit peu différent, vous allez le voir. Je vous ai laissé l'exemple des bandes de Bollinger également, très très répandues, très très utilisées en trading, et du coup, toujours ce fameux et même signal ici de vente. Alors, on va avoir ici un niveau du coup de sortie plus loin que le niveau précédent où on a vu les nombres de points ou de pips en TP fixe. On va avoir par exemple ici une autre sortie en fait en profit possible. C'est un TP qui n'est pas prédéfini à l'avance. C'est ce qu'on peut avoir quand on utilise certains indicateurs. Là, en fait, pourquoi ce TP est placé ici? Il est placé tout simplement sur la prochaine bougie, en fait, suite à l'écart créé et aux clôtures créées en dehors des bandes de Bollinger. Le signal ici de sortie en profit va être présent à la prochaine bougie, en fait, à la première bougie qui va rentrer dans les bandes de Bollinger et clôturer à l'intérieur. Ça peut être une manière d'utiliser les bandes de Bollinger pour sortir en TP de votre position. Et quand on a ce genre de scénario-là, on va souvent avoir en fait une sortie complète de cette position-là quand on va utiliser ce genre d'approche via des indicateurs. C'est très souvent répandu. Sinon, on va pouvoir aussi faire des TP multiples, des TP partiels, comme on le verra à la fin de la vidéo, donc à la fin de ce webinaire ensemble. Donc, un petit exemple à la vente. N'hésitez pas à m'écrire tout de suite si vous avez des questions par rapport à cet exemple-là, pendant que je vous parle de l'exemple haussier. L'exemple haussier, c'est toujours le même. Cette belle bougie ici qui monte à la hausse et une sortie, en fin de compte, donc des bandes de Bollinger pour marquer plus tard une réintégration avec une clôture à l'intérieur des bandes de Bollinger qui intervient sur cette bougie-là et qui marque aussi donc potentiellement une manière de sortir en TP à l'aide d'un indicateur technique, les bandes de Bollinger. Ahmed qui nous disait bonsoir aussi, Souda également qui nous disait Antonio, qui nous disait bonsoir, Jérémy, bienvenue à toi aussi Antonio.
On a aussi Arnaud et aussi Adélatif qui nous disait bonsoir. Freddy également qui est avec nous. Bonsoir les traders, bienvenue à toi Freddy. Et Christian aussi qui nous disait bonsoir. Michel, je crois que je t'avais déjà dit bonsoir. Stéphane qui nous disait bonsoir aussi. Bienvenue à vous tous. Alors, voilà quelques exemples ici déjà entre des sorties points fixes, c'est-à-dire nombre de points, nombre de pips fixes, sorties à l'aide d'un indicateur, les bandes de Bollinger. On va voir aussi une autre manière de sortir, les zones support et résistance. Une manière aussi qui est très appréciée des traders, que ce soit peut-être plus utilisée avec les points pivots ou que ce soit avec des zones de structure de marché qu'on définit par exemple nous-mêmes comme les niveaux que je vous partage chaque matin. Donc là, on a toujours cet exemple à la baisse, on a toujours ce signal de vente avec une bougie en rejet. En termes de zone de support et de résistance, qu'est-ce qu'on a sur ce graphique-là? Déjà, je suis à la vente. Ça veut dire, ça souligne donc le fait pour moi de rechercher des zones support plutôt que des zones de résistance pour prendre des profits, puisque les supports peuvent maintenir le cours. Et du coup, l'idée derrière le fait de prendre des take profits sur zone de support, c'est de prendre des profits à un moment où on teste un niveau de prix qui est susceptible de tenir. S'il ne tient pas, on peut passer au travers et continuer. Mais l'idée, c'est de prendre des profits au cas où justement cette zone va tenir, va soutenir le cours du marché. Donc par exemple, premier niveau ici de zone support, c'est totalement le creux précédent avec le bout de cette mèche qui en l'occurrence ici est carrément cassé derrière, mais l'idée ici aurait pu être aussi d'y voir un marché qui se soutient. On ne sait jamais à l'avance si le support va tenir ou si la résistance va casser. C'est l'indication du comportement du prix, le price action à l'instant T, qui nous dira si on tient ou si on casse le niveau. Donc là, sortie du coup en TP1 par exemple, TP du coup entier selon la méthode et la stratégie que vous voulez employer, fonction d'un support. Les supports simples et résistances simples, vous pouvez les retrouver aux fonctions des sommets et des creux sur vos graphiques. Donc un deuxième niveau ici, on voit un deuxième creux qui est tenu justement. Je voulais vous montrer ça parce que ça peut souligner aussi la manière en fait de tenir plus longtemps votre position. Si vous voyez que par exemple on casse franchement le premier niveau de support, vous pouvez décider du coup de garder la position, soit avec un partiel, soit de manière entière. Là, je vous partage des idées bien sûr de trading. Vous pourrez tester et y penser pour votre propre stratégie. Et derrière, du coup, vous pouvez attendre qu'un autre style de zone soit défini, c'est-à-dire un autre support plus bas. Vous voyez plusieurs bougies qui réagissent sur un niveau de prix et ensuite qui reviennent tester la zone. Donc ça, c'est des idées. Ça peut donner suite, bien sûr, à plusieurs TP. Bien évidemment, vous savez que je suis très, très partisan de ce genre d'approche. Donc aussi, je voulais vous le traduire à travers cette simple notion d'utiliser des supports et des résistances pour sortir sur des niveaux de profit, sur des niveaux de TP. Avant de partir sur l'exemple aussi ici, je regarde, je crois qu'on a des questions. Florian qui nous disait pourquoi tu n'es pas adepte du coup du TP prédéfini, Jérémy. Alors, je suis totalement adepte du TP prédéfini. Ici, clairement, je vous partage du coup des grandes généralités, des exemples variés et multiples, même des méthodes que je n'affectionne pas, pour que vous ayez une bonne idée, si vous voulez, vraiment de tout ce qui existe, clairement. Comme ça, vous pouvez et vous êtes plus à même de faire vos propres choix et de définir c'est plutôt ce genre d'approche que je préfère, c'est plutôt ce genre d'approche-là que je préfère. Donc clairement, les TP prédéfinis, c'est exactement ce que j'utilise dans mon trading. Michel qui nous disait, j'ai remarqué qu'en utilisant un bande de Bollinger, ça ne marche pas trop mal, mais quand il y a un doji qui apparaît, j'ai remarqué aussi que ça prend en compte les niveaux de Fibonacci et à ce moment-là, est-il judicieux de modifier le SL et tenir la position? Qu'en penses-tu? J'espère être clair. Donc attends, juste la dernière partie, tu nous dis aussi ça prend en compte les niveaux de Fibo. Alors si tu parles des bandes de Bollinger, normalement, ça ne va pas tenir compte particulièrement des niveaux de Fibo. Tu peux avoir des concordances qui existent des fois, et ça peut être une bonne chose, puisque ça concorde, deux éléments différents concordent ensemble. Ça peut rajouter et ça peut donner du poids au niveau en question. Mais du coup, j'avoue que je n'ai pas tout compris sur ta question, Michel. Je veux bien que tu me reformules un petit peu tout ça. Adéatif qui nous dit du coup le PIB est le quatrième décimal d'une paire de devises. Le yen japonais fait exception, deuxième décimale. Du coup, MetaTrader et broker prennent ça en compte. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, tu as, des brokers qui n'ont pas autant de décimales, qui vont s'arrêter ou qui vont avoir plus de décimales, ça dépend. Mais les brokers, ils prennent ça en compte ici, Abdelatif. Ils prennent ça en compte. Je t'avoue que ta question me surprend un petit peu par rapport au sujet, mais oui, oui, on prend ça en compte, bien sûr, puisque c'est dans les cotations, tout simplement, des perforex. C'est juste des brokers qui vont aller sur un décimal de plus, etc. Donc, on passe à la suite, support et résistance. Donc, déjà, ici, un exemple maintenant à la hausse. On va avoir donc une bougie à la hausse et du coup, ici, on va avoir, par exemple, un premier objectif
possible derrière avec cette formation. Donc, j'ai pris la bougie d'avant qui est une bougie d'incertitude. On a une mèche en dessous du corps qui est quasiment égale à la mèche au-dessus du corps. Et en fin de compte, ici, on a déjà un sommet précédent qui est en place et qui peut représenter un niveau de sortie aussi, qui soit complet ou partiel. Et derrière, on a du coup une autre structure qui s'est mise en place avec un sommet aussi qui a été formé au cours de cette position. Donc pareil, même exemple qu'à la baisse, ici cette fois à la hausse, structure de marché à l'aide des sommets pour identifier des résistances très très court terme. On va partir aussi sur un autre aspect, l'aspect de la volatilité. Donc pour la volatilité, je vous avais parlé, pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines, de l'indicateur ATR, qui vous permet d'étudier, si vous voulez, la volatilité directement qu'on peut avoir sur du coup ces bougies-là en fonction d'une certaine période. Donc vous pouvez avoir un ATR de 14 périodes, 10 périodes, ce que vous voulez. Ça va juste prendre en compte, si vous voulez, le nombre de parts pardon, pas de parts, mais le nombre de bougies étudiées pour vous donner une moyenne donc de la volatilité par bougie qu'il y a. Donc là, clairement, on a un exemple. Si on part sur une valeur de 40 points, par exemple sur du DAX, on va pouvoir se dire, bien voilà, j'ai une volatilité à l'heure actuelle, à l'instant T où je prends cette position, qui est de 40 points. Pourquoi pas aller chercher tout simplement 40 points pour un TP1. Ça veut dire que la volatilité du moment sur les dernières bougies, si on part sur du 14 périodes, ça veut dire que c'est une volatilité qui est atteinte en moyenne sur les 14 dernières bougies. À partir de là, on peut se dire pourquoi pas du coup l'utiliser à titre d'objectif, de TP, tenir compte de la volatilité pour aller chercher un objectif. Donc ici, exemple de vente, pareil avec l'achat. Partons sur un autre exemple où on a 60 points ici sur la valeur de l'ATR au cours des 14 dernières bougies, donc des périodes. C'est l'indicateur période ici que vous allez retrouver dans l'indicateur ATR sur la plateforme. Donc pour cette bougie, par exemple, voilà, pourquoi pas aller chercher 60 points plus haut, exploiter cette notion de volatilité ici aussi. Donc ça, c'est étudier un petit peu de manière brute quand même la volatilité. Par exemple, dans ces exemples-là, je vous montre directement le TP sans tenir compte du stop. Donc attention, les deux sont à mettre en relation, bien sûr, pour une meilleure utilité, pour un meilleur usage, en fin de compte, de cet aspect-là. En termes de durée, une autre notion, du coup, ici, qui est tout à fait possible, c'est pareil, c'est une notion que je ne vais pas utiliser, mais que je vous partage ici à titre aussi donc d'information pour savoir voilà, tout ce qui existe. Ça peut compléter certains de vos scénarios possiblement si vous aimez cette idée-là, si vous faites du backtest aussi. Alors, je vais juste revenir rapidement sur le chat. On a quelques questions qui apparaissent aussi. Antonio qui nous disait comme quoi scalper, j'ouvre 2 positions, je mets un TP court sur la première, le deuxième, je mets un stop suivant, du coup, suivant l'écart du prix. Voilà, de toute façon, ça, si tu veux, typiquement, c'est une approche un peu hybride. C'est une approche que j'aime beaucoup, puisque en fait, qu'on soit scalper, day trader, moi, je fais du day trading intraday. Donc, ça revient au fait aussi, si tu veux, comme tu le dis, en fait, de prendre un premier TP qui est souvent atteint et de laisser l'occasion au marché de se développer. Moi, je vais juste rajouter encore un autre TP pour une gestion de position du coup qui me semble optimum. Mais du coup, c'est très bien de voir ce que tu fais, Antonio, parce que justement, ce que je n'aimais pas quand j'ai découvert le scalping, donc la base du scalping, c'est vraiment juste un TP, tu sors tout de suite, etc. C'était cette notion-là, de ne pas pouvoir tenter de rentabiliser le maximum, le plus possible, le scénario dans lequel on est. Florent qui nous dit du coup, Adak, du coup, je ne me souviens plus sur quoi concernant le TP. Tu as dit qu'il y a quelques instants que personnellement, tu n'étais pas adepte du coup. Alors oui, je ne suis pas adepte en fait parce que quelqu'un nous disait dans le chat comme quoi, je ne sais plus c'était comment c'était dit, mais comme quoi si j'étais adepte pardon, du coup comme quoi, pardon, voilà, c'était ça. Je n'étais pas adepte des TP prédéfinis. Or, je le suis. Je le suis puisque j'utilise toujours des premiers TP1 prédéfinis qui tiennent fonction d'une certaine façon de la volatilité, mais c'est toujours des TP1 prédéfinis. TP2, je les ajuste en fonction bien, de ce que j'ai avec mon système, que je vous montre chaque matin. Et ensuite, bien sûr, un stop suiveur qui prend place avec aussi le système. Michel qui nous disait, du coup, pour un niveau de FIBO, en prenant les derniers plus hauts et les plus bas, les 68% et 50% ont l'air de fonctionner. Alors, 61,8%, je pense que tu voulais dire, et 50%. Du coup, Michel, tu disais ça par rapport à quoi? Par rapport aux bandes de Bollinger? C'est comme je te dis, des fois tu auras des concordances, des fois tu n'auras pas ces concordances-là, tout simplement. Peut-on automatiser la sortie partielle sur le mini-terminal?
Non, 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 non. Malheureusement, non. Tu peux le faire manuellement en allant sur la roulette, justement, pour sortir en partiel. Je vous montrerai ça tout à l'heure, justement, sur la plateforme. Oui, par rapport au bon obligeur, nous disait Michel. D'accord. Mais je pense que tu auras des concordances, mais des fois, tu n'auras pas ces concordances-là aussi, ou sinon, c'est que tu as peut-être d'autres paramètres utilisés, mais ça va et ça vient. Tu verras, des fois, ça correspond, des fois, ça ne correspond pas. Ça me donne un objectif, du coup, tu nous disais. Alors, bornes des bornes basses, oui, hein, c'est comme on disait tout à l'heure, ça peut tout à fait donner un objectif. Émeric qui nous disait, OK, merci, je t'en prie, Émeric, pas de souci. Allez, on voit ici cette notion de TP également en durée. Imaginons qu'on est sur un graphique 1 minute. Tiens, on va partir sur un graphique 1 minute, toujours ce même signal-là. Qu'est-ce qui va se passer ici? On est quoi? On est sur 1, 2, 3, 4, 5 bougies. Donc, 5 minutes plus tard. Imaginons que vous avez une stratégie sur du 1 minute, qu'après votre trade, du coup, vous allez voir ce qui se passe et vous allez attendre un petit peu cette notion de 5 minutes pour décider de sortir de position. Vous ne voulez pas être en position plus de 5 minutes et vous voulez un maximum de points entre le moment de votre position et les 5 minutes. On croirait presque ici c'est une stratégie à destination des options binaires, j'ai envie de dire, par exemple, puisque c'est fonction du temps aussi. Mais ça peut être une manière, du coup, de trouver des prix pour sortir également ici sur le marché. Donc, vous avez un exemple de baisse, vous avez un exemple à la hausse également ici. Quelques minutes plus tard, vous pouvez décider de sortir du marché puisque vous pouvez baser votre stratégie sur le fait de vous dire les mouvements, de toute façon, ça monte, ça descend. D'après ma stratégie, d'après le test que j'ai fait, etc. Je ne parle pas de moi, bien sûr, vous m'avez compris, mais on peut dire, voilà, la plupart du temps, 5 minutes, pas plus, boum, le profit, il est là, je sors. Ça peut donner ce genre de choses-là et des idées à tester, bien évidemment, de votre côté. Donc voilà, c'était une notion intéressante aussi, la notion de temps, qui n'est pas très commune, mais qui existe aussi. Et une notion ici qui va compléter un petit peu aussi celle du coup qu'on a vue avec les stop-loss il y a 2 semaines de cela, c'est le ratio. On va partir d'un ratio de 1 pour 1, toujours sur un exemple pour démarrer à la vente. Et du coup, ce premier exemple ici, c'est tout simplement donc, ce prix de vente, toujours pareil. Cette taille déterminée en fonction d'un stop ici, où on a par exemple 25 points. Donc le ratio de 1 pour 1 va nous indiquer que en fonction de ce qu'on est prêt à risquer, 25 points ici, on va aller chercher 25 points également de l'autre côté. C'est la simple notion du ratio. On va trouver des stratégies comme ça qui vont prendre en compte la taille du stop pour développer des niveaux d'objectifs fixes. On va parler de 0,5, on va parler de 1, on va parler de 1,5, 1,25, 1,75. Tout est possible en termes de ratio pour aller chercher vos objectifs. Il y en a même qui vont dire objectif numéro 1, 1 pour 1, objectif numéro 2, donc TP numéro 2, on va aller sur du 1 pour 2, etc. etc. Ça, c'est aussi un moyen de prendre des positions, d'avoir déjà vos objectifs prédéfinis en fonction de la taille de votre stop. Donc, exemple de baisse ici, 25 pour 25 points, puisque c'est un ratio de 1 pour 1. Exemple à la hausse, la même chose, sur un graphique un peu plus grand, on va parler de 40 points de stop pour obtenir et aller chercher 40 points également. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à cette notion de ratio qui est, je trouve, déjà une version plus avancée, plus intéressante aussi, puisqu'on va prendre en compte justement et on va tenir cette relation entre le stop loss et le take profit. On va en prendre en compte et l'étudier dans notre approche. Émeric qui me disait OK, merci. Voilà ce qui me donne un objectif. Merci Jérémy, pas toujours top pour s'exprimer. Oui, j'imagine. D'écrire sur le chat, clairement, c'est pas toujours évident. Merci en tout cas pour les échanges, ça fait plaisir. Florian qui nous disait ce serait bien si MT4, on pouvait mettre plusieurs TP pour une même position. Comme ça, le trade ne se couperait pas automatiquement après avoir touché le premier TP. Clairement, clairement, Florian, je te rejoins totalement puisque c'est le développement que j'ai fait faire dans mon système avec l'assistant des traders et l'assistant VIP. Ces deux assistants sont conçus pour sortir de manière partielle sur un TP1, un TP2, et ensuite je peux faire mon stop suiveur. Donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire, puisque c'est très intéressant, je trouve, de pouvoir en fin de compte pas se baser, mais d'avoir voilà, l'assistant, la machine derrière qui va faire le travail pour nous sur un TP1, sur un TP2, et nous, on aura juste à ensuite gérer et faire évoluer le scénario. Donc, c'est très agréable de pouvoir faire comme ça, clairement. Moi, le matin, ça me permet clairement aussi de pouvoir être entre le chat avec vous, graphique temps et du coup, le système à côté. Christian qui faisait 1,5 et mieux en fonction des pertes. Tout dépend de ton taux de réussite, en fait. Tout va dépendre du taux de réussite. En fait, c'est une relation vraiment étroite entre le taux de réussite et le ratio. La mécanique qui va fonctionner autour de ça, c'est quoi? C'est que si tu as un taux de réussite très élevé, ton ratio, souvent, il sera relativement petit. Si tu as un taux de réussite très bas, très souvent, ton taux de réussite très bas, ton ratio sera très élevé. Et trouver l'équilibre ici va constituer à essayer
d'être dans une zone à peu près, selon la méthode de chacun, bien sûr, hein, mais à peu près peut-être à 60%, à un ratio de 1,5, tu vois, ce genre de choses. Donc après, ça dépend des stratégies de chacun, bien sûr, par rapport au fait déjà qu'on ait un seul TP, plusieurs TP, un stop suiveur, tout ça va rentrer en ligne de compte. Moi, par exemple, sur mes TP1, je suis dans les 70, voire plus de taux de réussite sur mes TP1. Après, avec le TP2, avec le stop suiveur, du coup, je vais améliorer mes ratios, mais rabaisser un petit peu mon taux de réussite global. Mais l'intérêt, vraiment, c'est que, de un, on puisse bénéficier de gros mouvements sur les marchés qui vont être très rentables, du coup, sur long terme, qui vont nous aider à faire que notre equity curve monte aussi relativement vite. Et de deux, ça nous permet aussi de pouvoir être tranquille, de sécuriser plus tôt et de continuer quand même à préserver un scénario qui a du potentiel. Le ratio, ça permet aussi d'avoir un meilleur money management, si je comprends bien. En fait, pour moi, ça va se dissocier, si tu veux, entre le ratio, la valeur du ratio et la stratégie money management. La stratégie money management, d'ailleurs, on va parler de money management dans le prochain webinaire. On va parler de plusieurs petites choses sur le money management très intéressant, très important. Je vous partagerai d'ailleurs le lien ici, je ne l'ai pas ouvert, mais je vais aller vous le chercher, comme ça vous pourrez déjà vous inscrire pour le prochain webinaire, puisqu'il sera aussi prévu dans 15 jours. On va parler de money management et ça va être très intéressant parce que du coup, voilà, les astuces du money management, on va voir plusieurs choses. Qu'est-ce que c'est que le money management? Comment protéger son capital? Comment amplifier vos gains également? Combien risquer en trading? Et comment on peut déterminer votre perte maximale que vous êtes prêt en fait à accepter aussi. Donc voilà, plusieurs petites choses. J'en profite ici pour vous caler directement justement le prochain webinaire, puisque ce sera exactement le sujet en question qu'on va aborder. Alors, on est toujours du côté des placements en termes de TP. Je reviens rapidement sur le chat, mais je vais vous parler justement, on va aller voir des exemples sur le mini terminal avec donc soit des TP au marché, soit des TP en attente ou en tout cas qui vont être du coup à nous d'activer quand on atteint le niveau de prix en question. Donc pour ça, le mini terminal, vous le connaissez, je vous le montre chaque matin en version un peu maxi terminal ici. On va regarder surtout cette touche-là, du coup les niveaux de TP, si vous voulez prendre des TP prédéfinis dès le début de votre position ou ensuite si vous voulez les gérer, on va dire, de manière manuelle en sortie partielle. Donc on va voir quelques exemples, on va passer sur la plateforme ici aussi. Je vais aller chercher la plateforme juste ici, MetaTrader 5. On va aller sur le Nasdaq, en graphique 15 minutes. On va descendre sur les unités de temps. Donc, breakout, clairement, c'était le scénario par rapport à ce matin, les 14 450, la R1, la R2. Là, on travaille un petit peu le sommet précédent. Donc, on va voir quelques exemples. Je reviens juste sur le chat rapidement pour voir s'il y avait certaines questions aussi. Florian qui nous disait, du coup, j'ai une question concernant le ratio et les niveaux de support institutionnel, mais je ne sais pas comment la poser. Tente, on va voir. Dis-moi ça comme ça et on verra, t'inquiète pas. On avait aussi Abdelatif qui nous dit, du coup, c'est le même PPE que le ratio risque-rendement, risk-reward. C'est le même PPE que le ratio risque-rendement. Alors, risk-reward, c'est ce dont je parle, bien sûr, quand tu fais la relation entre le stop et ton TP, en fait. Si j'ai bien compris ton approche, ce que tu voulais dire, en tout cas. Christian qui disait OK. Jean-Paul qui disait, du coup, des fois, avec le ratio, le SL tombe nulle part. Je suis souvent obligé de réajuster en fonction des derniers creux de sommet, ce qui est embêtant. Du coup, c'est qu'ils sont du coup loin des fois. Un peu loin des fois, je pense que tu veux dire. Avec la ratio, ton stop loss tombe nulle part. En fait, il faut, je crois que je viens de comprendre ce que tu veux dire. En fait, il va falloir peut-être que tu penses aussi en fait, à définir ton ratio en fonction de l'emplacement de ton stop. Parce que ton stop est censé aussi être sur un niveau d'invalidité, d'invalidation en fait, de ton scénario. Donc à partir de là, c'est là où tu peux définir aussi ton ratio pour ton TP. Mon ratio est minimum de 40 à 50 pour le SL, nous disait Antonio. Ça marche Antonio. PPE, principe. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par PPE, Abdelati. Je veux bien que tu me donnes la version longue plutôt que l'abréviation. Pardon. On va regarder donc des exemples sur mini terminal. Donc, imaginons, je veux prendre ici un trade sur le Nasdaq avec un lot de 1. Je vais vouloir, par exemple, on va dire risquer 50 points. Et je veux un TP ici, vous le voyez, tout simplement de 50. Un ratio en fait de 1 pour 1.
Je le rentre à l'avance même ici, même avant que je veux dire que je prenne position clairement. Donc, vous le rentrez ici. Ensuite, vous n'avez plus qu'à attendre, par exemple, votre setup, vos signaux de trading, etc., qui correspondent à la stratégie. Moi, je vais faire un exemple immédiatement, puisque c'est pour illustrer ce qu'on dit dans ce webinaire. Donc, je décide, boum, d'acheter directement. Donc, hop, ici, il est en train d'acheter. Donc, il a un petit peu de mal ici. Hop, il ne va pas vouloir. Pourtant, le trading algo est activé. Qu'est-ce qu'il me fait ici, le mini terminal? Voilà, hop. Voilà, l'achat qui s'est fait. OK, ça a pris un petit peu de temps, mais l'achat qui s'est fait. Donc, vous voyez qu'on est bien à 50 points en dessous. Ici, 50 points au-dessus. Le stop loss est déjà placé, le TP est déjà placé. Mais c'est un TP complet, final. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans le sens où on ne va pas avoir l'opportunité de placer des TP partiels sur le marché comme on le souhaite. Donc, ce qu'on peut faire avec ce mini terminal, en l'occurrence, c'est moins pratique, mais c'est par exemple définir un TP final, aller le chercher plus haut, et quand on monte au fur et à mesure, c'est ce que je vous fais en démonstration de temps en temps le matin, on peut aller sortir de manière partielle. Pour sortir en partiel, on va utiliser la petite roulette ici bleue, on va faire fermer partiellement et on va choisir un pourcentage. Donc c'est là où il est très important aussi de savoir quel pourcentage on va choisir dans notre TP partiel, puisque ça va découler sur les gains possibles en termes de TP1, TP2, stop suiveur. Si on prend beaucoup imaginons, on prend 80% de sortie sur le TP1. Il ne va pas rester grand-chose sur le reste de votre position pour un TP2 et un stop suiveur. Donc même si le stop suiveur court beaucoup, ce sera moins rémunérateur que si vous aviez laissé une partie plus importante. Donc c'est là où il y a un choix à faire, un bon équilibre aussi à trouver pour que le TP1 ne soit pas trop peu, du coup, en termes de pourcentage, soit pas trop élevé non plus. Pareil pour un TP2, TP3, selon ce que vous souhaitez faire, jusqu'où vous souhaitez aller en fait sur ces sorties partielles. Mais voilà comment utiliser justement de manière manuelle, et c'est la seule manière dont on va pouvoir utiliser le mini terminal pour ces sorties partielles de manière manuelle, avec ici donc la ligne de position, la petite roulette bleue fermée partiellement et ensuite un pourcentage à choisir. Donc c'est comme ça qu'on peut faire. Sinon, vous pouvez définir à l'avance votre TP. Donc pour un scalper, par exemple, ça peut être intéressant. S'il a des niveaux de stop et de TP, par exemple, en point fixe, boum, je rentre, j'ai toujours mes 20 points de stop. Je peux toujours mettre mes 10 points de TP, par exemple, pour un ratio de 0,5, ce genre de choses. Avec le mini-terminal, c'est assez pratique de faire comme ça. Après, si vous voulez faire fonction des ratios, du coup, dans un autre style d'approche, c'est aussi possible. Il faudra juste penser que derrière, vous devez sortir en mode partiel manuellement, justement. Alors, je vais revenir sur le chat ici. Florent qui disait par exemple, je trade la cassure d'une figure à la hausse. Sur le DAX, je me fixe un ratio de 1 pour 2. Donc, point d'entrée, du coup, en bas, voilà 14 000. Je vise les 16 000. OK, d'accord. Donc, ouais, OK. Mais du coup, à mi-chemin de l'opportunité, il y a les 15 000 résistances institutionnelles. Est-ce que du coup, mon ratio de 1 pour, de 1 pour 2 est faux ou du coup, dois-je quand même prendre le trade? Alors, très intéressant comme question. Très intéressant comme question. Vraiment, le but aussi, du coup, que j'ai envie, la chose que j'ai envie de souligner par rapport à ta question, c'est le but, en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que le but aussi du backtest va te permettre également de répondre à ce genre de questions-là. Ça fait appel à la question de se poser la question, je répète beaucoup de questions en ce moment, mais de se poser la question, pourquoi du coup tu as tel objectif? Est-ce que c'est un objectif justement fixe, juste parce que tu as un stop loss placé à tel niveau que tu veux dans ta stratégie obtenir un ratio de 2 par rapport à ton risque qui serait du coup de 1? Ou est-ce que du coup ces pensées fonction aussi de ces niveaux? Tu vois ce que je veux dire? C'est là où pour obtenir des stop loss, pour obtenir des TP bien pensés, bien placés, il faut prendre plusieurs choses en considération justement. Donc est-ce que du coup par rapport à ton setup ici, du coup c'est un trade à prendre ou pas et à tenir jusqu'aux 16 000? Le backtest de 1 peut te donner ces éléments de réponse, c'est-à-dire que ce backtest va te dire tiens compte ou pas des niveaux clés entre ton point d'entrée et ton TP. Et du coup, ce qui découlera de ça, ça voudra dire que si ton backtest déjà te sort le fait que, attention, c'est vrai que la plupart du temps, quand tu as des niveaux clés entre les deux, ça a du mal à aller sur le TP final, peut-être que tu pourras faire le choix de prendre tout à un niveau inférieur, peut-être que tu auras un ratio de 1 pour 1, ou de prendre un partiel et de laisser la possibilité au mouvement de se développer. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que du coup, il y a des niveaux importants entre ton point d'entrée et ton objectif que ça va tout remettre en cause, en fait. Tout dépend vraiment de ce qui se passe overtime, c'est-à-dire ce qui se passe sur le long terme en fonction de ton signal de trading pour obtenir ton TP. Ce que je dis très souvent dans mes séances de trading, c'est
entre le stop loss et le TP, il peut littéralement tout se passer. Moi, personnellement, je vais laisser faire les statistiques de ma méthode parce que je sais que je peux frôler le stop loss pour aller directement toucher le TP. Je sais que rarement, par contre, je frôlerai le TP pour aller chercher le stop loss. Donc, je sais déjà que mon stop loss est bien placé et du coup, ensuite, le TP est dynamique. Donc, j'ai les éléments qui me font dire le TP, je le laisse là où il est. Tu vois, peu importe que j'ai des gros niveaux ou pas, je vais regarder d'autres éléments aussi qui vont me permettre de prendre ma décision et de laisser faire ce TP en conséquence. En fait. Dis-moi si c'est clair aussi et si ça te parle, ce que je te dis là. Adéatique, du coup, je voulais dire PPE, c'est une abréviation du mot, du coup, principe. Ah, excuse-moi, tu vois, j'étais pas dessus. Du coup, que nous utilisons en santé. Désolé, pas de souci, ça marche, Adéatique, ça marche. Du coup, par rapport à ça, tu nous disais le principe du coup du ratio. Ouais, c'est ce que je te disais, en fonction donc, du stop par rapport au TP. On a aussi du coup Olivera qui nous disait bonsoir, bienvenue à toi. J'aime utiliser l'oscillateur RVI, Relative Vigor Index. Pourriez-vous mieux l'expliquer? Merci pour votre classe et votre attention. Félicitations. Merci beaucoup, Olivera. Alors, je t'avoue qu'on ne pourra pas en parler ce soir. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Par contre, si tu veux, on pourra aller le voir un petit peu dans les séances du matin si tu es avec nous dans les séances dès demain matin, 8h30, 10h, tous les matins, du coup, du lundi au vendredi. Du coup, quel pourcentage conseilles-tu pour un TP1 et TP2? Quel pourcentage de sortie partielle, je pense que tu voulais dire, Michel? Le grand classique, c'est du 50% sur du TP1. Après, tu peux aussi faire 50% sur le TP2, ce qui fera sortir de la moitié de ce qui reste, du coup, ta position en profit et te laissera l'opportunité d'un stop suiveur. Ça, c'est des grands classiques. Après, tu peux augmenter un peu plus sur le TP1 pour mieux te sécuriser. Si tu es très confiant dans ton approche, tu peux diminuer. Tu peux peut-être faire 25% sur le TP1, etc. Ça dépend de chacun. Christian qui nous dit, que penses-tu de la valeur des figures, exemple TE, du coup, la grandeur de la tête? En fait, clairement, hein, je vais apporter de la valeur au backtest réalisé sur telle figure fonction de l'identification. Il faut savoir que sur des graphiques temps, bougie, chandelier japonais, vous mettez une dizaine de personnes dans une même salle, vous leur demandez d'identifier des figures chartistes. Sur une même unité de temps, un même actif, tout le monde ne trouvera pas les mêmes figures. C'est ça aussi que je trouve dommage sur ces graphiques en temps. Et c'est pour ça que je me suis dirigé sur des graphiques en mouvement qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles à lire et qui permettent d'identification systématique de configuration de prix. C'est ce que j'utilise dans mon trading. C'est là où j'y trouve un avantage statistique du coup à utiliser ça. Donc par rapport à ce genre de questions, si tu veux, Christian, c'est très discrétionnaire, c'est très, subjectif, c'est ça le mot que je cherche, dans le sens où on peut y voir justement une grandeur de la tête, une épaule qui est un peu trop proche de la tête. Il y en a qui vont dire non, moi je n'aime pas cette configuration-là, même si c'est une épaule tête-épaule, je ne vais pas la traiter. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette partie un peu discrétionnaire et un petit peu du coup subjectif qui intervient dans le trading, qui n'est pas pour moi une bonne chose, puisque ça va complètement aller à l'encontre du coup des choses que je mets en place pour gérer de manière constante ma psychologie en tant que trader, pour gérer également du coup mes émotions en trading, etc. Tout ce qu'il faut pour tenir bon et trader comme limite, j'ai envie de dire, la machine, c'est-à-dire garder la tête froide, faire ce qu'il y a à faire et pas se poser de questions dans le feu de l'action. Claudiou, pardon, qui nous disait, du coup, les lives du matin sont enregistrés, je peux le revoir. Oui, oui, bien sûr. Tu as tous les lives enregistrés depuis 2016, hein, tous les matins. Du coup, alors à une époque, c'était même les séances US, donc tu pourras avoir pas mal de choses vraiment sur la chaîne YouTube. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Michel qui nous dit, OK, merci, je suis donc un grand classique. Excellent, Michel. Florian qui nous disait aussi, du coup, ah oui, donc, est-ce qu'il vaut mieux prendre en compte l'identité des supports aux résistances institutionnelles ou plutôt les nombres de fois que le support ou la résistance a été rejeté? Par exemple, support 15 000 sur le DAX, on peut voir plus d'importance et être pris du coup en compte sur les 16 000, les 15 000 qui font office de fort support qui a été rejeté. Le prix plus de fois que les 16 000, c'est un peu ça, je crois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, plus un niveau psychologique qu'un niveau retesté plusieurs fois. Tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux. Après, le backtest te dira du coup lequel des deux est le plus intéressant. En fait, sur tous ces genres de questions, j'ai pris l'habitude, si vous voulez, que quand j'avais des questions, des hypothèses que je voulais travailler, vérifier en trading, j'ai pris l'habitude d'aller sur les graphiques, de backtester sur des centaines et des centaines de trades pour obtenir la réponse. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est long et que ça prend du temps, mais c'est les meilleures réponses qu'on obtient puisque seul le marché a raison.
pourquoi pas, quelque part, j'ai envie de dire, demander au marché si l'hypothèse qu'on soulève est la bonne. Et le backtest est l'élément de réponse. C'est du travail, clairement, mais du coup, ça vaut le coup. Donc là, on est en train de monter un petit peu. On va avoir du 10 points. Je vous fais un exemple de sortie partielle. Donc, imaginons, on a un TP partiel à 10 points. Oups, hop, je vais revenir ici. Du coup, voilà, hop, ici. Donc, à 10 points, sortie partielle souhaitée à 50%, pourquoi pas, boum, je vais sortir ici de 50% sur un TP partiel de manière donc manuelle. Donc voilà, par rapport à ce que tu disais, c'est très intéressant, bien sûr, Florian. Penche-toi du côté peut-être où tu as ce niveau qui est très, très, très souvent testé. Après, il y a une notion très importante par rapport au support et résistance. Il faut savoir que personne ne pourra prédire du coup à l'avance si le niveau va casser ou si le niveau va se maintenir. Tout l'intérêt est de l'étudier à l'instant T, en fonction du comportement du price action, justement. Stéphane, excuse-moi, c'est quoi un backtest? Un backtest, c'est en fait de tester historiquement du coup un signal de trading, bref, une stratégie de trading pour savoir si sur le long terme, par exemple depuis 2015, c'est un peu loin, mais bon, on va dire depuis 2020, par exemple, depuis 2018, si la stratégie telle qu'on la conçoit, telle qu'on l'interprète, telle qu'on l'utilise du coup dans notre trading, avec le signal qui correspond et tous les critères qui vont avec, ont, si tu veux, depuis par exemple 2018, une espérance de gain, c'est-à-dire est-ce que ça fonctionne depuis cette période-là, à quel point, en fonction d'un stop loss placé ici, d'un TP placé là, etc. etc. C'est du backtesting. J'ai un article complet sur le backtest ici que j'avais fait, je m'étais amusé à le faire parce que c'est un sujet très très intéressant. Je vais te partager ça aussi. Ici. Voilà, tu auras même une vidéo dans l'article. N'hésitez pas à regarder ça parce que c'est un sujet très très important. Donc, dis-moi si c'est un peu plus clair pour toi, Stéphane. N'hésite pas à aller voir l'article que je viens de partager dans le chat. Tu verras, tu auras beaucoup, beaucoup d'éléments de réponse et beaucoup d'exemples très concrets. Michel qui nous dit du coup, y aura-t-il un jour un webinaire sur le backtesting? Alors, si vous êtes intéressé vraiment par ça, ça peut être le prochain webinaire après le webinaire du Money Management. N'hésitez pas, faites-nous des retours, bien sûr, que ce soit le matin en live avec moi, dites-le moi si vous souhaitez voir un webinaire sur le backtesting dans ces séances ensemble. Vous avez un questionnaire aussi qui vous attend à la fin du webinaire, donc n'hésitez pas à le mentionner, comme ça on pourra regarder ça et je le mettrai bien sûr dans la liste. Florent qui fait du coucou, Dac, oui, je vois, mais comment on backteste sa stratégie sur un T4? Ça nous donne un chiffre de probabilité de succès. Je ne sais pas comment ça marche un backtest de stratégie. Clairement, oui, ça te donne en fait des probabilités de succès, c'est-à-dire que le backtest va te donner des statistiques. Les statistiques du taux de réussite, les statistiques des ratios que tu vas obtenir en suivant les règles que tu veux mettre en place dans ton trading. Ça va te donner aussi une compréhension du comportement de ta stratégie, ton drawdown maximum, la meilleure du coup phase de marché dans laquelle tu te trouves. Donc, pour te donner une idée, moi, par exemple, sur ma stratégie sur laquelle je trade les futurs l'après-midi, à l'heure actuelle, les statistiques sont très bonnes. Je vais être autour de 79% de taux de réussite. Je vais avoir un ratio très court puisque c'est que le premier TP que je peux travailler puisque j'ai un capital assez petit, donc ça va être un ratio autour des 0,5, 0,6, pas plus. Et derrière, par contre, je vais avoir que 3 trades perdants d'affilée, je vais avoir 14 trades gagnants d'affilée. C'est les statistiques sur à peu près 80 trades. J'ai fait une vidéo du coup là-dessus, du coup sur ma chaîne perso. Mais pour te donner une idée de ce genre de statistiques, c'est ce que tu peux sortir d'un backtest, d'une stratégie. Alors après, pour le faire, je t'invite aussi déjà de 1 à regarder l'article, puisque dans le webinaire, si on va le faire, ce webinaire, j'ai l'impression que c'est un sujet en tout cas qui vous intéresse, donc on pourra le regarder, on pourra le faire ensemble. C'est vraiment important déjà. Regardez bien l'article, vous allez trouver beaucoup d'indices, beaucoup de choses intéressantes, beaucoup d'éléments que vous allez pouvoir comprendre avant même le webinaire. La vidéo aussi, je vous montre également comment backtester un petit peu tout ça. Donc, un sujet super important. Le backtesting, ça vous apporte la confiance, ça vous apporte plein de choses. On en parlera dans le webinaire en question. Super, merci beaucoup, nous disait Stéphane. Je t'en prie, Stéphane, avec plaisir. Du coup, Florent qui dit, du coup, je teste ma stratégie manuellement en démo, mais pas en backtest, avec un algorithme. Alors, le backtest ne veut pas forcément dire tester un robot. Tu peux faire du backtest. Moi, de base, quand je parle du backtest, je ne parle pas de robot de trading. Je parle de backtester la stratégie. C'est-à-dire que toi, tu fais du coup des tests de ta stratégie manuellement en démos. Donc, ça veut dire que tu fais du forward testing. C'est-à-dire que tu testes
au quotidien, du coup, et jour après jour, si tu veux, ta méthode sur un compte démo. L'étape avant le forward back, ça c'est pas du forward backtest, c'est du forward, du coup, c'est quoi le mot que j'ai utilisé juste avant? Merde, je suis un peu fatigué. Tu forward, si tu veux, tes tests. C'est ça, du forward testing. Voilà. Donc, avant, idéalement, de faire ton forward testing, il faut faire le back test avant, c'est-à-dire l'étape d'avant. Regarder dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé avec cette stratégie. Souvent, alors on ne va pas trop parler, je pourrais en parler des heures du back test, mais on ne va pas trop rentrer dans le sujet. Il faudra qu'on en parle dans un prochain webinaire. On va rester quand même sur du coup des notions aussi vis-à-vis donc du sujet de ce soir, c'est-à-dire du coup les TP. Alors on va revenir juste là-dessus. Je reviens sur le chat puisqu'on avait aussi quelques petits messages rapidement. Mais du coup, on ne peut pas avoir une stratégie de backtest 100%, je crois. Oui, clairement. On ne peut pas avoir 100% de taux de réussite ici, tu le sais bien. Oui, j'irai voir l'article. Merci Jérémy, je t'en prie. Florian. Michel qui disait c'est très intéressant que la pratique, n'est pas évidente. C'est très intéressant parce que la pratique, du coup, n'est pas évidente. Ah, ok, je comprends. Ouais. Alors, c'est le temps de s'y mettre, hein, bien évidemment. Je ne vois pas le lien, nous disait Med. Alors, normalement, vous avez les liens. Remontez un petit peu dans le fil de discussion. Normalement, vous pouvez voir les liens que je vous partage ici. Où voit-on le lien, nous disait Michel. Je l'ai partagé un peu plus haut. Attendez, je le repartage ici. Dites-moi si vous le voyez. Le dernier message du chat. Stéphane non plus. Je ne vois pas les liens non plus. Alors, comment ça se fait? Sinon, je vous mettrai les liens dans le replay, dans le descriptif de la vidéo où je vous les repartage dès demain matin. Moi non plus, je ne vois pas. Tiens, c'est bizarre ça. Je suis censé pouvoir partager des liens ici. Toujours pas, nous disait Michel. Bon, bah, excusez-moi, je ne vois pas pourquoi du coup. Alors, attends, hop. Et dites-moi si vous voyez le lien maintenant ici. Michel qui nous dit yes, oui, oui, oui. Ok, parfait. Donc là, c'est bon, j'ai trouvé, vous voyez le lien. Oui, il est là, parfait, merci, super. Donc ça, c'est le lien pour l'article backtest. Je vous avais partagé tout à l'heure un autre article, c'était le lien pour le prochain webinaire, justement, sur le money management. Donc je vous repartage ça aussi. Voilà. Ok, parfait, top, nous disait Michel. Super, tout le monde le voit. Parfait, parfait, parfait. On avait Nana qui nous dit bonsoir Jérémy, bienvenue à toi Nana, bonjour tout le monde. Pardon, bonsoir tout le monde, s'il te plaît Jérémy, tu veux bien mettre un lien du backtest dont tu parles. Oui, voilà, il est partagé, hein, tu peux aller le voir tout en bas. Il est là du coup. Vous allez pouvoir voir ce qu'est le backtest et comment ça fonctionne aussi. Et le stop loss aussi, nous disait Jean-Yves. Alors, tu as sur la chaîne YouTube le replay du stop loss aussi. Tu as l'article stop loss, hein, que je peux te partager aussi si tu veux. Voilà, je te repartage aussi ici l'article stop loss. Arnaud qui nous disait parfait, donc très bien ici, si tout le monde voit les liens, c'est parfait. Antonio qui nous disait, c'est pour ça que je trace mes zones de prix principal en H4, H1, 15 minutes, 5 minutes tous les jours le matin. Et de là, je peux déduire les zones les zones aimants, je pense que tu veux dire, ouais, et mettre tes profils, le calcul des pourcentages des stops suivants. Ça marche. Top ici, Antonio. Donc ici, bien quadrillé en fonction des unités de temps pour avoir un max de points de repère. Donc plutôt sympa. Ici, Jean-Yves qui me disait merci, je t'en prie, partage le sommaire de tes articles, ce sera plus simple, disait Stéphane. Du coup, merci, ça y est, nous disait Dana. Ok, parfait. Alors, on continue. Donc, juste pour vous rappeler ici, les placements sont possibles de deux manières, de manière physique, de manière mentale aussi sur les TP. C'est comme les stop loss. De manière mentale, si vous utilisez un seul TP, il va falloir pouvoir sortir au bon moment, même si le marché va vite. De manière physique, ça se déclenche tout seul. C'est l'intérêt, c'est ce qui est intéressant. Moi, ce que j'aime faire, c'est associer les deux, c'est-à-dire un TP qui est déjà placé, mais pour autant que je puisse gérer le TP2 et ensuite le stop suivant. Donc, petit point par rapport au placement ici aussi. On va parler, c'est bientôt 9h, hein, déjà la fin de notre séance, mais on va parler côté stratégie. Et vous en doutez vraiment par rapport à cet un peu aspect stratégique, on va dire, qui tourne autour du TP. Pour moi, ce que j'y vois clairement, c'est du take profit partiel. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Donc, le take profit partiel, je le rappelle, c'est le fait de sortir
une partie de vos profits dans un scénario qui évolue en votre faveur. Donc, imaginons, je vends le marché ici, toujours sur cette belle bougie Roger. Je souhaite profiter de la structure de marché la plus courte, la plus directe, la plus proche en fait de mon scénario, de mon signal de trading. Je prends par exemple ici 50% sur le creux précédent. Je vois ensuite et là, c'est une ligne beaucoup plus longue. C'est-à-dire que, imaginons justement, un peu comme le disait par exemple Antonio tout à l'heure, on a une zone support horaire tandis que je suis sur un graphique 15 minutes. Eh bien, j'ai ce niveau de support qui est testé, qui est touché. En fait, je peux prendre 100% de mon TP final, c'est-à-dire avoir un deuxième TP sur lequel je sors tout. Je vous ai laissé cet aspect-là TP1, TP2 et c'est tout pour rester dans la simplicité pour que tout le monde comprenne. Mais on peut aller plus loin et avoir ensuite un stop suiveur. Pour le stop suiveur, c'est aussi un lien que je vous avais partagé tout à l'heure, donc je vous le repartage ici pour que tout le monde le voit cette fois-ci. C'est une vidéo que je vous avais fait sur les stop suiveurs. N'hésitez pas à regarder cette vidéo, likez-la, posez des commentaires si vous avez des questions. Mais c'est un sujet qui donne aussi des idées en poursuite de ces deux webinaires, le stop loss, le take profit. Donc ensuite, on va avoir un exemple à l'achat, bien sûr. Toujours cette belle bougie haussière avec un TP qui peut se trouver sur le sommet précédent également, sur lequel on peut sortir rapidement 50%. Et pareil, imaginons un graphique, pourquoi pas même H4, sur lequel on a un gros niveau de résistance, puisque là, attention, on parle de résistance quand on est sur des positions acheteuses, on peut avoir du coup un TP final de 100% sur ce genre de scénario-là. Donc voilà l'idée un peu plus stratégique qu'on a autour du take profit que je voulais vous partager aussi dans cette vidéo. Excusez-moi. Donc voilà Florian qui nous disait du coup ici, il y a des traders qui disent que le take profit partiel est purement psychologique et que le fait de clôturer partiellement veut dire que l'on ne croit plus en son scénario si le marché continue à évoluer en notre faveur. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il y en a même qui disent que du coup les stop loss sont vraiment l'ennemi du trader. Il y a vraiment de tout hein, qui se dit sur Internet, sur beaucoup de choses. Il y a plein de méthodes de faire, c'est ce que je disais du coup récemment, il y a autant de stratégies que de traders, donc forcément les avis vont diverger. Moi, mon point de vue, il est simple. Personne ne peut prédire l'avenir sur les marchés. Tout ce qu'on peut mettre en place, c'est un taux de probabilité. Justement, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de 100% de taux de réussite. À partir de là, personne ne peut dire oui, l'objectif, il sera atteint sur le prochain trade. Sinon, c'est simple, hein, tout le monde ferait un emprunt énorme et on prendrait tous la retraite avec plusieurs millions derrière parce que le trade était garanti. Les trades garantis, ça n'existe pas. Donc, le marché fait ce qu'il veut. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'interpréter le mieux possible et du coup, surtout l'interpréter de la meilleure façon possible à chaque fois, ce qui nous mettra les probabilités de succès de notre côté. Et à partir de là, j'aime beaucoup les TP partiels parce que justement, en tant qu'être humain, nous sommes en fait des êtres humains sujets aux émotions, sujets vraiment à beaucoup de choses. On est sujet à la pression du coup en trading, au stress, etc. Et c'est des choses qu'on peut travailler de manière très concrète. Et par exemple, les TP partiels, pour ma part, c'est une des manières très concrètes de travailler cette approche-là. Des fois, ça dépassera bien sûr les TP partiels et on se dira, bah oui, le stop sueur, moi, il m'a fait, regardez, le FOMC, on l'a fait ensemble, 120 points, deux fois 120 points de baisse sur du coup deux ventes que j'ai prises sur le dos sous vos yeux live, c'était la semaine dernière. C'est sûr que si j'avais pas pris de TP partiel, que j'avais attendu les stops suiveurs, j'aurais fait justement bien, un TP plein 220 points et en plus deux fois dans la soirée. Donc ça aurait fait vraiment beaucoup, c'est sûr. On est d'accord là-dessus, c'est indéniable. Par contre, du coup, la question à se poser, c'est est-ce que la plupart du temps, est-ce que ça va courir autant? Et ce qui ressort, si tu veux, de ce fait-là, de dire, bien à ce moment-là, peut-être que je ne fais pas de TP partiel, je rentre une fois, je sors une fois et j'essaye de sortir, pourquoi pas même sur le stop suiveur pour que ça dure le plus longtemps possible. Mathématiquement, qu'est-ce qui va du coup en découler? Le stop suiveur est beaucoup moins atteint, en fait, que la plupart du temps est beaucoup moins atteint que ton TP1. Donc, ça veut dire que tu passes d'un TP1 qui a un potentiel entre 65 on va dire, et 75% taux de réussite. On peut monter, hein, parce que moi, j'en ai fait la preuve aussi dans mes résultats sur Contréal. On peut aller plus haut, mais l'idée, c'est de se dire, voilà, on va partir sur un TP1 de 75% du temps touché, pourquoi pas. Et derrière, de se dire que le stop suivant, en fait, si on fait les statistiques dans un backtest du stop suiveur, qu'est-ce que ça va donner? La vérité générale, en fait, d'un stop suiveur en termes de backtesting, ça va être d'avoir un taux de réussite bas et un ratio élevé. Et ça, c'est totalement logique, j'ai envie de dire, totalement normal, puisque le marché ne court pas
souvent en ligne droite sans se retourner. Le stop suiveur tente de suivre le marché le plus longtemps possible. Je vous invite à regarder la vidéo YouTube Stop Suiveur que j'avais faite sur Admirals, c'était en 2020. Mais du coup, les statistiques qui vont découler, c'est exactement ça, c'est-à-dire un taux de réussite bas et un ratio élevé. Donc, c'est un système qui est rentable, bien évidemment, mais par contre, qui est difficile à gérer en tant qu'être humain. Pourquoi? Parce que quand on a à peu près que 50, voire 55 ou même 45% de taux de réussite, même si on a des ratios importants, la plupart du temps, quand on prend un trade, un peu plus d'une fois sur deux ou une fois sur deux, c'est quand même un trade perdant. Ça veut dire que le drawdown maximum peut arriver sur une vingtaine de trades perdants d'affilée. Il n'y a pas beaucoup de monde qui seront capables de tenir ce genre de stratégie et d'où l'intérêt aussi de prendre le meilleur des deux mondes. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne perso il y a de cela pas mal d'années où j'ai appelé ça le système je ne sais plus quoi, mais ça remonte, ça remonte. Mais c'était l'idée vraiment de se dire pourquoi faire un choix quand on peut prendre le meilleur des deux mondes. Donc c'est cette notion-là que je retrouve aussi dans les TP partiels en fait. Donc oui, réussir à mettre le plus de probabilités en notre faveur, c'est le plus dur, à mon sens, à faire pour un trader. Alors oui, mais si tu veux, ces TP partiels vont t'aider à y arriver en fait. Abdelatif qui nous dit du coup, c'est quoi la première chose à faire pour bien démarrer en trading? Faut-il aller au Forex ou autre? Comment tu as démarré, Jérémy, en tant que trader? Très bonne question, Abdelatif. Alors, on va se dépêcher puisque c'est la fin du coup de notre webinaire ici. Hop, je vous partage juste les astuces et je réponds à ta question, Abdelatif. Du coup, les astuces à penser par rapport à votre take profit. Take profit partiel, pour ma part, c'est un plus. La volatilité de l'actif va jouer énormément. Le take profit, fonction du signal, c'est pas parce qu'on a plusieurs signaux de trading que on peut du coup utiliser de manière appropriée le même type de take profit, le même take profit tout court, et du coup bien penser à ce pourcentage de taux de réussite souhaité. Plus vous allez être proche avec votre TP, plus votre taux de réussite sera élevé. Mais la grande question à se poser, c'est est-ce que ça suffit à être rémunérateur? Donc très important, comme d'habitude bien sûr, plus d'informations sur le site admiralmarkets.com/fr. Vous pouvez nous suivre aussi sur la chaîne YouTube chaque matin et sur Facebook aussi. Donc je vais reprendre juste la question. Donc j'ai démarré, si tu veux, sur le Forex, clairement, du coup Abdelatif. Ce qui est marrant, c'est que je n'ai pas démarré en day trading, j'ai démarré en swing trading sur le Forex, sur compte de démonstration. Après, je suis parti sur du day trading, etc. Un conseil, si tu veux, pour bien démarrer, démarre sur les indices boursiers. C'est des actifs qui sont très intéressants, des conditions bien plus intéressantes que le Forex aussi en termes de volatilité et aussi de conditions de trading. Donc, moi, je sais que mon trading a évolué le jour où je suis passé du Forex aux indices boursiers. Ça ne veut pas dire que le Forex, on ne peut pas le trader. Idéalement, moi, je vois ici du day trading sur indice boursier. Pourquoi pas du swing trading sur le Forex? Ça fera l'objet d'ailleurs du prochain webinaire pour les clients sur compte réel chez Admirals, jeudi soir prochain. Donc voilà, j'ai démarré comme ça. Pour bien démarrer vraiment relatif, concentre-toi sur le price action, le comportement du prix, plutôt que de te fier, de trader même des signaux d'indicateurs techniques. Trade plutôt des signaux de bougies plutôt que des indicateurs techniques. C'est déjà un premier pas du coup pour que tu sois moins en retard sur le marché. Il n'est pas encore de ce monde le devin, nous disait Antonio. Oui, c'est clair. Du coup, Marion qui nous dit aussi merci Jérémy pour toutes tes explications. Rendez-vous demain matin. Bonsoir à tous, avec plaisir, à demain. Florent qui nous dit d'accord, merci beaucoup pour tes réponses Jérémy, je t'en prie. On a aussi Émeric qui nous dit merci Jérémy, à demain matin, avec plaisir Émeric. Antonio qui dit bonne soirée à tous et à demain avec plaisir Antonio, et Jean-Yves qui nous souhaitait aussi une bonne soirée à tous et à toutes, et merci Jérémy, je t'en prie. Du coup aussi Claudio qui nous dit aussi merci, je t'en prie. Super, merci beaucoup, nous disait aussi Olivera, Michel, Abdelatif. Merci à vous tous. Du coup, voilà, Abdelatif, c'est un résumé très petit, mais si tu es live avec nous chaque matin, on pourra le prendre le temps, bien sûr, de reparler de tout ça. Merci pour ta disponibilité, je t'en prie, Stéphane, avec grand plaisir. Du coup, c'était mon premier webinaire, nous disait Claudio. Écoute, ça fait plaisir, j'espère que ça t'a plu. On en fait une fois toutes les 2 semaines, du coup, ici chez Admirals. Michel qui nous dit merci Jérémy, à demain. Merci pour tes conseils, avec grand plaisir Michel. Et Freddy aussi, super webinaire, très intéressant. Bonne soirée à tous et à demain matin avec plaisir Freddy. Très très bonne soirée à toi aussi. Et Paul qui nous dit aussi, pardon. Merci Jérémy, bonne soirée à tous. Merci à toi aussi. Donc voilà, on finit pile à 9h02. Voilà, merci de votre participation, des échanges toujours très intéressants, des questions très intéressantes. On pourra continuer tout ça, bien sûr, d'en parler live aussi demain matin, 8h30, 10h, dans les
c'est pas des webinaires, mais dans les lives YouTube Bonjour CAC 40 et DAX 40 que je vous fais ici depuis un bon moment déjà. Bonne soirée, nous disait René aussi. Merci à toi aussi, Claudio aussi. Bonne soirée à tous, à toi aussi. Merci, c'est super, nous disait Stéphane. Je t'en prie, très content que ça te plaise. Du coup, et René qui nous disait merci aussi. Merci à vous tous. Très, très bonne soirée, bien évidemment. Et je vous retrouve dès demain matin, live, comme d'habitude. Francis aussi, à toi, bonne soirée également. Merci du coup à vous tous.